Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie du Roll and Write D de Valeria qui a été créé par Levi Mott et dessiné par Mihailo Dimitrievski, édité par Lucky Duck Games. La boîte est déjà ouverte parce qu'en réalité j'ai déjà tourné la partie. Dans cette partie, on aura d'abord une partie règle. Vous pourrez avoir le timer au niveau de la barre de la vidéo et ensuite la partie. Et bien sûr, à la fin, on aura un petit débrief sur mon avis sur ce que j'ai pensé des dés de Valeria. A tout de suite, très bonne vidéo. Ok, donc on se retrouve sur notre petit royaume de Valeria. Notre plateau est composé d'une partie château et une partie forêt. On a tiré en avance 6 statues qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie, mais ça je vous expliquerai. On a les dés qui sont ici, et puis là on a un petit module solo. Je vais vous expliquer très rapidement les règles parce que c'est ultra simple. Vous avez d'abord une phase lancée, c'est-à-dire que vous allez lancer les 6 dés, et vous allez mettre d'un côté les dés recrues et de l'autre côté les dés actions. Les dés recrues, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez tous les recrues de votre village et vous allez tout simplement activer la recrue, le paysan qui correspond à ce dé-là, c'est-à-dire le numéro 5. Ici, il y en a un qui est déjà barré, c'est-à-dire qu'on peut faire l'action. Si par exemple on est tombé sur le 2, personne n'a été barré, donc on ne pourrait pas faire l'action. Et ensuite, on fait le dé du deuxième dé. Bon, là, il s'avère que c'est à nouveau à 5. Et enfin, on active en troisième la somme des deux, donc 5 plus 5, 10. Là, on ne pourrait pas le faire. Si on arrive à un moment où on peut faire aucune des 3 actions parce qu'aucun ne sont cochés ou au contraire, on a fini toutes les cases ici, et bien tout simplement, on va pouvoir choisir notre action de notre choix. Et donc l'action, c'est quoi? Si par exemple, on active avec le D5 ce forgeron, on va dire, ce bâtisseur, et ben on va cocher une case ici dans la zone des bâtisseurs. Si c'était un soldat, on cocherait une case dans la zone des soldats. Si jamais on a les 2 soldats qui sont barrés, quand on fait un 6, on cocherait ici 2 cases soldats. On va ensuite à la phase des actions et on va avoir 3 actions possibles. On va avoir une action potentiellement de recrue, on va pouvoir recruter un nouveau villageois. Ici c'est le D2, donc on peut recruter si on veut le bâtisseur numéro 2, celui qui est ici, donc on coche une case. C'est tout simple. On peut faire l'action exploration, le dé vert, c'est-à-dire qu'on va cocher 5 cases consécutives sur ce plateau-là. On commence par le haut, il y a déjà des cases qui sont barrées, et puis on va avancer tout simplement vers les différents domaines. Si on arrive, par exemple ici on choisit le 5, on n'a que 2 cases à barrer avant d'arriver ici, on entoure le domaine, on s'arrête là, on ne peut pas continuer notre chemin. Par contre, l'action débloquée, on pourra l'avoir à chaque tour. Par exemple ici, c'est faire plus 1 ou moins 1 à un des rouges. Donc on a pas mal de petits bonus sur le plateau qu'on va expliquer progressivement. Et la dernière action, c'est l'action de combattre des monstres. On voit ici qu'on a 4 entre des monstres. Si on fait l'action combattre à 6, on va pouvoir se placer sur un entre ou, ici, on va pouvoir mettre un 6. C'est-à-dire que pour cocher une case ici, il faut faire entre 1 et 6. Pour cocher une case ici, il faut faire entre 8 et 12. Une fois que vous avez tout coché, vous cochez le bonus qui est ici, c'est-à-dire que le premier qui finit cet entre fera 5 points, le deuxième fera 3 points. Ici, je suis seul, donc a priori, je devrais toujours valider la première case. Mais vous allez me dire, avec un D6, comment on peut faire entre 8 et 12 ? Tout simplement parce qu'on a le dé bleu ici qui va permettre de rajouter 5 à la valeur du dé de notre choix, c'est-à-dire que le jaune on pouvait faire un 2, on peut faire un 2 plus 5, on peut cocher la case 7, la case de cet alchimiste, on va appeler ça comme ça. Là pareil, on peut faire 5 plus 5, on pourrait avancer de 10 cases, et pas moins du coup, lors de notre exploration. Ici, 6 plus 5, on pourrait faire 11 sur l'antre. Voilà, normalement, quand on joue à plusieurs joueurs, chacun va faire ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a un lancer de dés recrues, l'ensemble de la tablée va faire les bonus de recrues. Ici, comme je suis tout seul, je relance une deuxième fois à la fin du tour les 2 dés ici pour réactiver une deuxième fois pour stimuler un deuxième joueur. Donc ici, je ferai le 3, donc je peux pas. Le 6, je pourrais parce qu'il y a déjà un soldat de barré. Et 3 plus 6, 9, je ne pourrais pas le faire. Donc là, finalement, vous avez compris l'intégralité des règles. Le but va être de faire le plus de points. Là, ici, on a un petit module solo. Ce sont des événements aléatoires qui vont apparaître lors de notre première phase de lancer, notre phase de lancer principale, si on a 2 fois le même chiffre. Par exemple, dans l'exemple d'avant, j'avais fait 2, 5, et j'aurais dû piocher une carte, et souvent, ce sont des événements négatifs, c'est-à-dire qu'on va supprimer un de nos villageois, on va supprimer un de nos bonus, etc. On verra petit à petit. Et donc vous voyez forcément c'est un jeu de combo, c'est-à-dire que si là j'active une action ici, une case verte, ça me permettra de cocher une case ici au niveau du plateau, qui peut-être me permettra de cocher ce soldat-là, qui me permettra de du coup faire une croix dans notre chemin de ronde, qui peut-être nous fera activer un bouclier qui nous fait faire une action au niveau des antres de monstres. Et donc voilà, le but va être de faire 2 points en cochant des étoiles. Les étoiles, on en a un peu partout
sur le tableau, en entourant des domaines, ce sont les domaines qu'on va rejoindre lors de l'exploration, en combattant des monstres, ce sont les étoiles qu'on gagnera ici si on a coché l'intégralité des cases d'un antre de monstres, et des statues. Les statues, quand est-ce qu'on les a? Eh bien, en trouvant des trésors. Les trésors, ce sont les cases orange qu'on va pouvoir cocher ici, qu'on va pouvoir cocher ici, mais qu'on aura souvent en combattant des antres, parce que quand on va combattre un antre, non pas à cause d'une action d'exploration, mais à cause d'une action du dé rouge, on fera automatiquement une croix dans une case et on débloquera un trésor. On a certains trésors bonus, mais souvent les trésors, ce sera quand on va combattre des monstres, forcément c'est très roleplay. Donc les trésors, on les coche du haut vers le bas et de gauche à droite. Donc une fois qu'on a fait les 6 premiers trésors, on va pouvoir choisir la statue de notre choix qui va nous débloquer un moyen de marquer des points de victoire. On les reverra quand on pourra débloquer la première statue, mais globalement, celui-ci permettra de mettre 3 points de victoire à la fin pour chaque étoile que j'ai entourée sur notre chemin d'exploration. Celui-là permettra de faire 1 point de victoire toutes les 2 étoiles que j'ai entourées sur l'entièreté de mon plateau. Celui-là me permettra d'avoir directement, tout de suite, on voit le côté immédiat avec le tonnerre, 3 pièces d'or et 3 points de victoire en fin de partie. Celui-là, 3 boucliers. Celui-là permettra d'avoir 1 point de victoire tous les 3 trésors, tous les 3 pièces. Et celui-là d'avoir 3 points de victoire pour chaque ecclésiastique qui a pu être coché. Généralement, une carte va nous apporter jusqu'à 12 points maximum. Et donc, le meilleur scoring possible, en tout cas en solo, c'est de dépasser les 80 points. Si on dépasse les 80 points, ce que j'ai déjà pu faire une paire de fois, c'est un franc succès. Voilà, là je pense qu'on peut commencer la partie. Je pense que vous avez tout compris. Il nous reste le plus important, c'est-à-dire mettre le nom à notre domaine. On va l'appeler Zogma Land. Voilà, comme c'est original, n'est-ce pas? Et donc cette partie, normalement en partie 2 joueurs ou plus, on termine quand un joueur a terminé 3 des 4 zones ici. En partie solo, on va faire 20 manches qu'on va cocher à chaque fois en début de manche. Hop. Donc on commence tout de suite par activer nos paysans. Le 3, j'ai rien. Le 4, j'ai rien. Et 3 plus 4, le 7, j'ai rien. Donc quand on peut faire aucune des actions grâce au dé, je choisis moi la case que je vais cocher automatiquement. Et quelle case je vais faire? Eh bien c'est le début de la partie. On va y aller tout doux, on va cocher cette case-là, qui nous permet, vu que c'est une case verte, de cocher quelque part à la suite dans notre forêt. Et donc je vais faire ici, une deuxième croix, comme ça. Il ne me restera plus qu'un déplacement pour avoir ce premier bonus. On va donc voir notre dé. Au début de la partie, généralement, on veut maximiser ces dés-là, donc c'est important de recruter pas mal de paysans, pas mal de villageois. Donc dans un premier temps, je vais surtout me cantonner à essayer de récupérer des choses là. On commencera vers le 5-6e tour à faire autre chose. Mais les premiers tours, c'est d'emblée du villageois. Donc je peux prendre 3, un alchimiste, ou 3 plus 2, 5, un bâtisseur. J'ai déjà un bâtisseur, ça pourrait être intéressant d'en avoir 2, mais pour l'instant, je vais essayer de maximiser mes actions sur les dés. Donc je vais prendre le 3. Hop, je coche la case ici. C'est déjà terminé pour la phase d'action. Je refais une phase de recrue. Je vais pouvoir activer le 1, je ne l'ai pas, le 2, je ne l'ai pas, le 1 plus 2, c'est 3, c'est celui que je viens tout simplement d'avoir. Donc je coche la première case ici, qui est un soldat de la ronde d'exploration. Hop, je peux faire une première case ici, il ne se passe rien. Voilà, fin du premier tour, c'est très rapide. On commence le deuxième tour, on relance tous les dés. Ah, double 5, ce qui veut dire qu'on va tirer un événement souvent désagréable. Résurgence. Les bûcherons rapportent que les tribus de gobelins que nous pensions avoir éradiquées sont revenus dans les antres. Le tératologue seigneurial explique que c'est leur saison de nidification et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attendre la prochaine pleine lune en faisant le gros dos et de prier pour que la reine ne se rende pas compte de leur présence. Alors lors du décompte final, vous ne marquez que la valeur inférieure des antres des monstres complétés. Voilà. C'est-à-dire que je ne ferai jamais 5 points ici, je ne ferai jamais 7 points ici, jamais 9 points ici, et jamais 11 points ici. Et ça m'embête un peu, parce que moi, les monstres, c'est une partie de scoring que j'aime beaucoup, et donc souvent, je mise gros là-dessus. Donc là, déjà, perdre 2 points à chaque fois, ça fait qu'à la fin, ça me fait perdre à peu près 6 points en moyenne, parce que généralement, j'arrive à battre 3 antres. Donc c'est un peu complexe, mais bon, pourquoi pas. Donc j'active le 5, hop, je fais une croix ici, je réactive le 5, je refais toujours une croix ici, j'ai coché une case verte, donc je peux refaire ici un chemin, et donc je débloque déjà mon premier domaine, qui me permettra de faire plus 1 ou moins 1 à mes dés rouges.
Comme je vous ai dit, moi c'est souvent ma stratégie que j'essaie d'adopter, donc eh bien ça commence bien. Et donc 5 plus 5, 10, je n'ai pas la case cochée. Les événements solo, on peut en faire que 6, c'est-à-dire qu'on peut, si on n'a vraiment pas de chance, on ne sera pas non plus trop pénalisé. Et normalement, à chaque fois qu'on a un événement, on barre un bateau. Quand tous les bateaux sont barrés, ben, on n'aura plus d'événements solo. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ce tour? Hop, on a ces actions-là, des petites actions. Soit un tout petit déplacement, mais que je pourrais majorer de 5, ça ferait 6. 1, 2, 3, 4, 5, ça serait peut-être pas mal pour aller directement récupérer une nouvelle recrue au final. Et avancer sur le plateau d'exploration. Soit je peux faire un bâtisseur en 2, ou 2 plus 5, 7, un alchimiste, ou faire un petit combat pour commencer à avancer sur les trésors. Mais on n'est pas pressé, je vais faire cette phase 1 plus 5, 6 pour faire 6 cases en exploration. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas faire plus. Hop. J'entoure ça et je récupère directement eh bien, un alchimiste. On va prendre le 7. Pourquoi? Bon, encore une fois, pour maximiser la chance d'avoir un dé valable. Et en plus, la première case, c'est un trésor. Donc, je coche directement ici un trésor. Phase de lancer secondaire. Le 1, je n'ai rien. Le 5, j'ai un bâtisseur. Et 1 plus 5, 6, j'en ai un. Hop, je peux cocher une case ici. Voilà. On va commencer maintenant la troisième. Alors au départ, il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est léger. On a l'impression qu'on va faire toute la partie, qu'on va rien, qu'on va gagner aucun bonus, mais ça va venir progressivement, hein, vous allez voir. Alors, le 3, je l'ai, ça me permet de faire une croix. Le 6, c'est mon soldat. Hop, je fais une croix sur le petit soldat, donc je peux refaire une croix sur le chemin d'exploration, ce qui me permet de faire une action de combat de monstres. Alors, quand c'est une action non pas avec les dés, je n'aurai pas de trésor directement, c'est une action, on va dire, plutôt passive, et je choisis mon antre. Par contre, je choisis la case la plus faible, je ne peux pas directement aller attaquer ici, sur les 8-12, je suis obligé d'avoir coché la première des zones. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire cet antre-là, qui rapporte pas mal de points, qui me permettra d'avoir une recrue. Celle-là rapporte plus de points, je ne sais pas si on voit avec le truc, mais c'est 9 points maximum, ici c'est 9 points du coup maximum, mais il n'y aura pas ici de statut. Alors, je vais commencer ici, hop. Donc je ne gagne pas de trésor, par contre je gagne quand même le bonus qui est ici, c'est-à-dire avancer sur le plateau, et je vais avancer par où? Est-ce que je vais là, ou est-ce que je vais là? Ça je pense pouvoir le faire assez facilement finalement avec un lancer de dés, que ça c'est un gros trajet, j'aurais du mal à faire en une fois. Donc je vais commencer à aller là-bas. Oui, on va faire ça. Hop, donc j'avance d'une case. Et 6 plus 3, 9, eh bien c'est fini pour la phase de lancer. Alors, je peux faire une grosse attaque, mais je pense que je vais encore recruter un peu, soit un ecclésiastique, soit un soldat. Et je vais recruter pardon, un ecclésiastique parce qu'ici il y a une statue qui me fera 3 points par ecclésiastique. Donc ça peut être bien d'essayer de les avoir tous récupérés pour avoir 12 points. Donc je vais le faire. Hop, je coche ici le premier. Fin de la phase principale. Lancer de dés. Le 2 je ne l'ai pas. Le 4 je ne l'ai pas. Le 2 plus 4, 6, j'en ai un. Hop. On passe au tour numéro 4. Alors, le 1, bah voilà, un petit ecclésiastique, je peux le cocher, ça me fait un trésor que je coche ici, le D4 j'ai pas, et le D5 c'est un bâtisseur. Hop, je refais une petite croix en forêt. On va continuer ce chemin-là, on va essayer de se le faire un peu passif. Alors, au niveau de mes actions, hop. Là, je pourrais vraiment pas beaucoup avancer avec la forêt, donc ça m'intéresse pas trop. Là, pour l'instant, je suis pas pressé sur les combats de monstres. Je vais me faire encore un petit tour où je recrute, je pense. Donc soit un soldat, soit mon deuxième soldat. Eh bien, est-ce que je prends le soldat 4 pour l'aider, ou est-ce que je prends le soldat là, qui me permet déjà d'avancer un peu plus? On va faire ça. On va prendre le soldat 4 plus 2, ici. Ça me permet déjà d'avancer, de prendre un bonus pour avancer sur le chemin d'exploration. Et quand je ferai des 6, ce qui peut arriver, hein, avec les doubles dés ou avec un seul dé, bah, je ferai 2 coches au lieu d'une coche. J'ai plus de chances de faire un 6
en associant, en additionnant 2 dés, que de faire un 4. Donc potentiellement, même si là j'ai rien et que là j'en ai 2, je pense que je ferai plus de points en cochant ici le 6 que le 4. Après, je suis pas sûr de ma statistique, mais ça me paraît pas mal. Phase de lancer secondaire, j'y ai cru. Le 3, un alchimiste, je fais une croix. Hop, je peux ravancer parce qu'on est sur une case verte. Du coup, là, je coche le petit soldat ici. Le petit soldat ici me permet de refaire une croix ici. Le bouclier qui me permet de refaire une croix ici. Qui permet, carré vert, de me refaire une croix sur le carré d'exploration. Et c'est ça qui est vraiment sympa avec les dés de Valeria. Bah, c'est vraiment ce côté de combo, on va pouvoir faire plein de choses qui vont s'enchaîner. Le D5, c'est un bâtisseur. Là, il ne se passe rien du tout. Et le 8, je n'ai rien du tout non plus. Ok, hop, on va passer au 5e. Le 5e tour, hop, il y a un D2, il y a un 5 et il y a un 7. On va déjà commencer par ça. Le 2, je peux rien faire. Le 5, c'est un bâtisseur. Hop, et le 7, c'est un alchimiste. Je peux cocher à nouveau une case ici. Ah, là, il y a du beau dé. Il y a du beau dé. Alors, soit je fais un ecclésiastique ou un 8, un soldat. Soit là, j'ai un 11. 11, ça me permettrait de faire une croix ici ou une croix là-dedans. Ok, je vais la ravancer un peu comme ça, vous verrez mieux. Soit 7, je pourrais avancer un grand coup ici. Il n'y a peut-être pas d'urgence que je prenne mes alchimistes, il y en a d'autres sur le terrain. Enfin, en tout cas, il y a d'autres bonus de recruter en avançant dans les trucs. Donc je pense que ça, je ne vais pas le prendre. Est-ce que j'avance pour prendre un soldat ici ou est-ce que j'avance un peu sur mes combats? Le 11, sachant que je peux faire -1, ça ferait 10, ça me permettrait de cocher la case là. Je vais faire ça. Donc 6 plus 5, 11, -1 grâce à ce bonus là que je peux utiliser une fois par tour, ça fait 10. Je fais une croix ici. Comme c'est une action attaque de monstre avec le dé rouge, je fais automatiquement une croix dans les trésors. Et là justement le bonus était un trésor, donc je fais une deuxième croix. Voilà. Ce serait bien d'essayer de récupérer au moins 4 statues, donc il ne faut quand même pas trop tarder. Là je vais pouvoir faire tout ça comme action. Le 5 c'est à nouveau un bâtisseur. Hop, je peux refaire une petite croix. Une petite croix. Hop. Le 6 c'est un soldat, un double soldat, donc je vais pouvoir faire 2 croix au niveau des soldats, qui me permet encore une fois de me refaire une action attaque. Et ben voilà, hop, on va cocher là, ce qui nous permet de nous faire à nouveau une recrue. Et alors là, je vais la jouer un peu finot. C'est-à-dire que la recrue, c'est de mon choix. Est-ce que je ferai pas 6 plus 5, 11? Est-ce que je cocherai pas là, histoire d'avoir une autre action? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que j'avais quand même envie d'avoir des ecclésiastiques. Et donc, mon ecclésiastique, je vais le prendre maintenant. Hop, je vais dire que la recrue que je gagne, c'est la 9-10, ce qui me donne un nouveau trésor. Et donc l'action 11, je ne la fais pas. C'est pas bien grave. Ok. Tour suivant. Début du 6e tour. Hop. Le 3, je l'ai. Ça fait rien, mais je l'ai. Le soldat, double 6. Enfin, double soldat. Ça, c'est bien. Et le 9, ben, j'ai bien fait de le cocher. Ça m'en fait un. Au niveau des actions, on va commencer à accélérer un peu. Maintenant que vous avez compris le principe, ce qui vous intéresse maintenant, c'est mon scoring. Donc là, soit je termine l'ecclésiastique, ce qui serait pas mal. Soit j'avance un grand coup en exploration. Soit je fais une petite attaque là. Ça me permettrait de faire 5, éventuellement 6. Non, allez, je vais faire un dernier coup, histoire d'être sûr. Hop, je fais ça, 6 plus 3. Je coche celui-là. Ce bonus-là, l'étoile, ça sera un point de victoire à la fin. Voilà, je pense que je vais un peu m'arrêter maintenant sur les recrues. J'ai un peu pas mal ratissé. Il y en aura qui vont venir encore en bonus. Et maintenant, je vais essayer d'aller explorer vraiment toutes ces cases. La phase secondaire. Le 3, c'est un alchimiste. Hop, donc un soldat, je peux faire une croix ici. Le 4, je ne l'ai pas. 3 plus 4, ça fait 7. C'est un autre alchimiste. Hop. Voilà. Tour d'après.
Le 3, c'est un alchimiste, je peux avoir une autre recrue. Alors, ma recrue, je vais quand même plutôt pas tout de suite prendre l'ecclésiastique, parce que j'aurai sûrement d'autres moyens de recruter. Du coup, je vais plutôt essayer de maximiser un peu. Je vais me mettre un 8 ici. Comme ça me permet d'avoir le soldat ici. Hop, un bouclier. Et ce bouclier-là, je vais le mettre ici encore. On va finir ça. Donc là, je peux faire une case en forêt. Ici, ça ici, c'est un trésor. Le trésor me bloque la statue. Je peux du coup acheter ma première statue. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Hein, je vous la remontre. 3 points de victoire par ecclésiastique, j'en ai déjà 3 sur les 4, donc j'aurai au moins 9 points de victoire en fin de partie, ce qui est déjà un très beau score. Hop, pardon, c'est pas la bonne pile de cartes, c'est les statues, c'est ici. Hop, on la met juste après, on la remplace directement. Là, la nouvelle statue, c'est 1 point par domaine entouré, donc on a rallié, donc pour l'instant ça ferait que 2 points, c'est pas énorme. La carte statue que j'ai débloquée, je la mets un peu sur le côté, hein, parce qu'il n'y a pas trop la place, mais on les regardera après en fin de partie. Hein. Alors on a fait l'action 3, on fait maintenant l'action 6 de soldats. Hop, donc on peut refaire une croix ici, un soldat ici. Et l'action 9, c'est 2 ecclésiastiques. Hop, on a coché un soldat, donc on fait une croix ici. Et on a une action combat. On va le faire ici, on va finir cette case. Hop, un petit déplacement. Phase principale. Hop, alors... Là, on pourrait se déplacer un peu et faire cette case-là. Ça serait pas mal, on avance un petit coup. Recruter, on a dit qu'on arrêtait un petit peu. Est-ce que je finirais pas 5 plus 4, 9, plus 1 grâce à ça, ça ferait 10. Ça me permettrait d'avancer encore une fois ici. Ça serait pas mal. Ou alors on va chercher le soldat là. On va faire ça. On va se déplacer. Hop, on va faire 4 plus 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'arrête, on gagne ici directement un soldat. Donc le soldat de notre choix, on va le prendre ici dans le 4, comme ça, c'est bien pour l'aider. Et on a croisé un petit soldat qu'on va pouvoir parer. Hop. Lancer de dés. 3. Une croix ici. Le 6, 2 croix ici dans les soldats. Hop. Un soldat, un bouclier. On refait du coup une petite action ici. Et l'action, ça va être ici, on va finir cette partie-là. Hop, le 6, on l'a fait. Donc 3 plus 6, 9, 2 ecclésiastiques. Une case pour se déplacer. On va se déplacer ici. Hop. Voilà. Ça, c'est un beau petit tour. Je pense qu'on a quand même déjà pas mal avancé sur les points. Nouvelle phase, nouveau tour. Alors, je fais une petite pause. Là, ça ferait quoi? C'est essayer de maximiser le chemin. Donc c'est peut-être cette carte-là que je vais essayer de récupérer, celle-là aussi, parce que j'ai tendance à pas mal avancer sur les trésors dans mes parties. Donc c'est plutôt ces 2 cartes-là que je vais viser. Ok. Alors l'action du 3, c'est un ecclésiastique. Hop, une croix dans une case verte, on peut avancer en forêt. Le 5, c'est un bâtisseur. Et le 8, c'est un soldat. Ok. Mes actions. Eh bien, je vais faire un 8. Sans trop de réflexion, parce que ça me colle très bien. 5 plus 3, 8, hop, ça me permet de faire une action ici dans l'antre du monstre. C'est moi qui l'a fait avec un dé, donc je coche un trésor, et j'ai coché un trésor, donc je peux cocher un soldat qui me fait avancer sur le chemin d'exploration. On relance les dés pour la phase secondaire, hop, j'active le 1, c'est un ecclésiastique, qui me permet d'avoir une nouvelle recrue, et tout simplement, pour la nouvelle recrue, je vais acheter le dernier ecclésiastique, comme ça, celle-là me fera forcément 12 points. La petite carte statue que j'ai achetée au début, j'ai tous les ecclésiastiques, donc celle-là, je la maximise, c'est très bien. Le 5, c'est un bâtisseur, une croix, et le 6, c'est un soldat, 2 croix, dont une case d'exploration. Hop, on arrive ici. Donc là, ce bonus-là, c'est que j'aurai le droit de retourner le dé sur la face opposée, tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal quand on fait un petit tirage et qu'on veut aller accéder dans des gros trucs. Ok, nouvelle phase, nouveau tour. On est bientôt à la moitié de la partie. Ah, moitié de la partie bientôt, mais un nouvel événement pas super sympa.
Le détournement de fonds, un trait de se cacher parmi nous. L'intendant détourner pour son propre compte l'or prévu pour la visite de la reine. Il passera sa dernière nuit au cachot et sera exécuté après-demain. Mais les banquiers royaux ne pardonnent pas cet affront et nous ont retiré leur soutien. Il est peu probable que nous regagnions un jour toute leur confiance. Donc neutraliser les 3 cases étoiles de la dernière ligne du trésor de guerre. Ok. Donc ça, je pourrai jamais les avoir. Bon, c'est assez rare quand même que j'arrive à les avoir. Donc c'est pas trop grave. On active le premier des 3, c'est un alchimiste. Un deuxième des 3, un alchimiste qui nous offre un trésor. Et le D6, c'est 2 soldats. On avance encore une fois. Et ben on va avancer ici, histoire de faire les 2 petits bonus sur les côtés. Voilà. Hop, hop, et hop. Alors, ça c'est un gros lancer. Je pourrais faire un 11. Et je vais faire le 11. Je vais faire le 11 moins 1. Ce qui me permet d'avoir 10. Hop, comme ça, je fais la dernière croix là. Et j'ai fait une action d'attaque avec un dé, un trésor. Comme ça, celui-là, il est bientôt terminé. J'aurai bien un petit bouclier, donc je peux l'abandonner et partir ailleurs. C'est très bien. Alors, le 1, hop, 2 ecclésiastiques. Touc, touc, j'ai coché un trésor. Je coche mon trésor. Le 6, 2 soldats. J'ai coché du coup un petit soldat d'exploration, un petit bouclier, et ben voilà, justement, hop, je termine ici, et donc je ferai au moins 7 points de victoire. Et le 7, c'est un alchimiste. Voilà, hop, maintenant on va faire le 10e tour. Alors, hop, le 2, je peux rien faire, le 4, j'ai un soldat. Encore une fois en avant sur le chemin d'exploration, le chemin de ronde plutôt, et 2 plus 4, encore 2 soldats, donc on a bientôt terminé les soldats. Et après on sera pas mal embêté parce qu'on aura des dés qui nous serviront à rien, qui sont les dés quand même les plus fréquents. J'ai coché un trésor, je coche la trésor, ce qui me permet d'avoir une statue, et la statue, bah, je vais prendre celle-là, parce que je pense que j'arriverai à aller au bout du chemin d'exploration et d'avoir toutes les étoiles, hein, ça me rapporte 3 points par étoile. Je pense que c'est une carte qui est faite pour moi. Hop, je remets dans la rivière. Donc là, ça sera 2 points de victoire par soldat, sachant que j'ai déjà 1, 2, 3, 4. 4 des 6 soldats. Donc ça me ferait 8 points, ça pourrait être intéressant, mais potentiellement je ne la maximiserai pas parce que je ne vais plus recruter de soldats, puisque j'ai quasiment terminé là, mon régiment de soldats, donc ça ne serait pas très rentable, ça serait des dés qui me serviraient finalement à rien. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je pense, eh bien, je vais prendre l'exploration. Ce qui me fait 5 plus 1, 6. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui me permet d'arriver ici à ce domaine-là où je gagne un dé. Et ce qui me permet aussi d'avoir du coup un trésor. Hop là. Donc ça me fera plus 1 ou moins 1 sur n'importe quel dé, peu importe. Je relance les dés ici. Hop. Voilà, je fais une toute petite coupure parce que ça a sonné chez moi. J'en ai profité pour recadrer un peu la caméra qui était un petit peu partie sur le côté. Je ne sais pas si ça s'est vu sur la première moitié de vidéo. Donc on fait la deuxième phase de lancer. Hop. On active le 1, 2 cases. Hop. J'avance une case sur le chemin d'exploration. Je vais cocher ici le petit soldat qui me fait avancer ici. Donc là j'ai un bouclier. Alors le bouclier, on va peut-être essayer. On est en moitié de partie, j'ai un peu le temps. On va essayer d'aller chercher ici. Ça me ferait pas mal de points, ou que 2 points. Alors est-ce que je fais ici qui est plus court? Ouais, je vais faire ici, c'est plus court, on va se la jouer sécure. Hop, j'avance une case, et on va avancer ici. Hop, on va essayer de chercher ce petit bonus qui peut être sympa. Le 3, c'est hop, ici. Comment j'ai coché ça, moi? C'est ici, je pense. Hop. Le petit bonhomme, hop. J'ai ma première étoile qui me rapportera des points. Et 4, c'est un soldat. Je peux refaire à nouveau une croix sur le chemin d'exploration. Et donc je refais une croix ici. Et on va continuer notre petit chemin ici. Hop là. Voilà, la moitié de la partie est vraiment sonnée. On a à peu près une demi-heure, mais avec les règles, donc finalement, c'est pas trop mal. Ah, nouvel événement aléatoire, je crois que c'est la première fois que j'en ai 3, généralement c'est 2 max. Là j'ai pas de chance. Déluge, des pluies diluviennes s'abattent sans discontinuer depuis des jours, et certaines de nos terres sont inondées. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour sauver tous nos domaines, encore non reliés par la route. Il faut en sacrifier 2.
Le choix sera difficile, mais au moins les autres domaines seront saufs. Donc neutraliser le pouvoir de 2 domaines non ralliés. Bon, ça va, c'est pas trop chiant. Je vais neutraliser ce pouvoir-là. J'en ai pas besoin. Et on va neutraliser ce pouvoir-là. Hop, j'en aurai pas besoin, parce que moi je vais retourner les dés, ce qui est pas mal. Ok, on s'en sort pas mal. Donc j'attire en tout cas une fois le 1, 2 croix ici, ce qui me donne un trésor, et le trésor me donne un soldat. Hop là. Je ravance au même endroit, à nouveau 2. Et là, c'est une petite croix dans la forêt, à nouveau sur un soldat, sur un bouclier, qui va du coup me finir la partie là. Je débloque une recrue. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme recrue? Ici, potentiellement, ça me permettra de faire 2 points si je prends cette carte-là. Mais ça serait peut-être pas ultra rentable. Mais on va peut-être faire ça quand même. Oui, allez, on va faire ça. Comme ça, au moins, ça nous fera une croix. Hop là. Et du coup, le 2, je peux pas le faire parce que j'ai rien. Ok. Alors, du coup, hop, hop et hop. Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? Donc, la recrue, on a déjà dit qu'on le faisait plus. Est-ce qu'on avance un peu sur l'exploration? Ça nous ferait 4, potentiellement 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pas trop. Je pense que je vais faire un petit peu de combat. Ça fait 9. Potentiellement 10 et 11. Je pense pas avoir le temps vraiment d'affaire ici. Hein. Donc je pense que c'est plus rentable d'aller faire plutôt là. Et du coup, je vais faire ça. Ça fait directement 9. Hop là. Je vais aller faire ça. Hop. Donc, c'est moi qui fais avec l'action. Je peux cocher une case dans le trésor. Et le bonus 9, c'était aussi un trésor. Hop là. On lance les 2 dés là. On active le dé, toujours pas le 6, c'est 2 soldats. Les 2 derniers, qui étaient 2 soldats. Donc hop, je coche une croix ici. Et je croche un bouclier. Le bouclier, hop, un soldat ici. Et à nouveau ici. Et le 8, c'est 2 soldats. Maintenant, je ne peux plus faire cette action soldat. J'ai terminé, donc ça ne me rapporte plus de bonus. Bon, tant pis. On en a quand même bien profité. C'était bien sympa. Allez. Alors, le 1, l'ecclésiastique, ça m'en fait 2. Hop, avec du coup un trésor. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, hein, mais vous avez compris, hein, ça fait une demi-heure qu'on fait la même chose. C'est comme assez simple à gérer. Le 3, hop, une petite croix ici. Alors, hop, 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 et hop. Ah, ça me plaît bien. Je vais prendre l'exploration. 6 plus 4, 10. J'utilise ce bonus-là, ça me fait 11. Ça me fait 11 croix dans cette longue exploration. 1, 2, 3. Là, j'ai coché un trésor. On se rappelle que j'en avais 3. Je prends directement, du coup, une statue. Donc, une pièce toutes les 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, je suis à 6, mais je sais que je vais faire au moins à 8. Et là, c'est 2 points par soldat. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait déjà 10 points. Bon, je vais prendre ça. 2 points de victoire par soldat, ça me paraît pas mal. On remet une. Bon, celle-là, ça sera une action de recruter 3 villageois. Bon, pas très intéressant. Donc 3, on était à 3 et on va jusqu'à 11. Donc 4, 5, 6, 7. Un nouveau bouclier. On le fait. Ah non, pardon, je me suis trompé. Hop. Un bouclier, du coup, c'est directement d'ici. Il n'y a pas besoin d'aller dans le chemin. Et du coup, on va le faire. On va le faire ici. Hop. Sur le trésor. On était à 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 8, 9, 10, 11. Voilà, donc le soldat, il est là. Ce qui nous fait, encore une fois, une action. Bouclier. Hop. Ici. Et voilà, on aura le 3 points. C'est bien dommage qu'on ait eu le truc qui nous a bloqué les actions des entes principales, hein, parce que ça nous fait perdre 4 points en tout. Et bon, c'est le jeu. Et donc, je relance les 2 dés ici. Ça nous fait un 3, c'est un petit poison. Je vais faire une petite croix ici. Hop, ce qui me permet d'avoir ce bonus-là, de pouvoir retourner du coup le dé bleu et à faire quelque chose de plus avantageux. Le 6, ce sont les soldats, je ne peux plus faire. Le 9, 2 ecclésiastiques, ça je peux faire. Et je peux avancer à nouveau d'une case. D'une case. Je vais aller chercher le petit bonus qui est là progressivement. Voilà. J'ai pas encore les scorings, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas trop mal.
Par contre, ma dernière statue va probablement pas être quelque chose de fou. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'a pas encore la statue. Alors, le 3, c'est un poison. Ici, le 6, les soldats, on a dit qu'on pouvait plus. Et le 9, 2 ecclésiastiques. Hop. Ce qui me fait qu'on coche 2 trésors. Et en cochant 2 trésors, j'ai coché un soldat. Hop là. Et on se rappelle que ces étoiles-là, ça me va bien parce que ça me rapportera 3 points. Ok, alors, hop. Hop et hop. Ça, c'est bien. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser le 6. Je vais utiliser l'action retournée du dé. Hop, qui me fait 5. Ça me fait 11. Et je vais prendre le petit bonus de là qui me fait tout simplement 12. Je vais pouvoir avancer 12 cases, histoire de faire un gros pas ici. 1, 2, 3, 4, une étoile. 5, 6, 7, 8, 9. Un petit bouclier. Bouclier, c'est directement là, j'ai du mal. Eh bien, ici, si nous octroie un bonus direct. Et donc 9, et il faut aller jusqu'à 12, on avait dit. Hein. Oui. 10, 11, 12. Le petit soldat, on le barre. Hop, on avance ici, ce qui nous refait une attaque là. Et donc on avance une case. Ça, c'est bien. On va essayer de terminer cette partie-là. Et on sera pas mal. Sachant qu'on a bientôt une recrue, je crois. Je ne sais plus où je l'ai vu. Oui, ici, on aura bientôt une recrue pour avoir finalement notre dernier soldat, ce qui est pas mal. Le 2, on ne fait pas l'action. Le 6, c'est le soldat, on ne fait pas l'action. Le 8, c'est le soldat, on ne fait pas l'action. Et donc, quand on ne fait pas d'action du tout, parce qu'on n'a pas le choix avec les dés, eh bien, on choisit. On va choisir. Ça, je pense qu'on aura le temps de le finir. Ça, on n'est pas loin. Donc, on va faire un petit peu dans les bâtisseurs, qui nous permet d'avancer d'une croix où on veut. On va le faire ici, ce qui nous permet de valider l'étoile. Ok. Hop. Ah. Le 4e événement solo. Décidément, je les enchaîne. Qu'est-ce que ça va être? Les pacifistes. Malgré les attaques répétées des créatures contre les châteaux du sud, certains gardes du château prennent désormais un culte de paix et de lumière. Nous les avons assignés à la surveillance des cachots pour les cacher à la reine, mais nous manquons maintenant de troupes pour combattre les monstres qui s'en prennent à nos murailles, neutraliser 4 cases combat non cochés de votre chemin de ronde. Bon, eh bien, j'en défausse que 2. Mais ça m'embête parce que j'ai une grosse stratégie avec ces trucs-là. Donc ça veut dire qu'ici, je vais devoir finir manuellement. Parce que j'ai encore un combat ici. Mais c'est tout, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que je bourre vraiment sur le rouge si je veux terminer. Bon, en même temps, j'ai déjà quasiment terminé. Ici, je ferai plus. L'exploration, j'ai plus grand-chose. Ouais, bon, on verra bien. Alors, l'action du 2. 2, je peux pas. 4, je peux pas. Bah, à nouveau, c'est moi qui choisis mon action. À nouveau, je choisis mon action. Ben, on va continuer là. Hein. J'espère que je ne vais pas m'en mordre les doigts. Ok, hop. Et bien là, du coup, j'ai pas trop cherché à comprendre. Quoique, non, je vais prendre le 5, tout simplement. Hop, ici, je coche une recrue. Et on va faire une recrue qui nous apporte des points. C'est-à-dire, eh bien, celle-là. Hop, une étoile, ça nous fera un point. C'est toujours ça de prix. Et en plus, c'est très bien vu parce que je vais pouvoir faire ce bonus. Le 5, c'est un bâtisseur. Une croix, on avance d'une case. On va aller chercher un petit bonus ici. Le 6, là, je ne peux plus faire. Le 5, 6, ça fait 11, un bâtisseur. Je avance d'une case. Hop là. Ok, 15e tour. On approche de la fin de partie. Le 3, un poison. Hop, un trésor. Et hop. Le 6 soldat, je peux pas. Le 9, 2 ecclésiastiques. Je termine les ecclésiastiques, ce qui me donne un dernier trésor. Ok, ok. Hop, 4, 2 et 4. Alors, est-ce que je refais encore un combat? Ou est-ce que je termine un grand coup l'exploration? Non, je vais aller faire du combat. Hop, 4, je prends le 4 tout seul. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais prendre le 4. Ouais, je vais faire ça. 4 plus 4, ça fait 8. Auquel je rajoute 1, ça fait 9. Hop, je coche la petite étoile ici. Ce qui me fait du coup mettre une croix, parce que c'est un trésor avec le dé rouge, qui me permet de prendre ma dernière statue.
Celle-ci, c'est le nombre de domaines ralliés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ok. Celle-ci, c'est 1 point toutes les 3 pièces. Pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle-là, c'est mieux. Mais je pourrais aller jusqu'à 9 max. Parce que ici, c'est terminé. Et là, c'est 1 point toutes les 2 étoiles. Pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, j'ai 12 étoiles. Je suis pas sûr d'en faire énormément plus quand même. Donc, je vais plutôt prendre ça. 1 point toutes les 3 pièces. Je remets une statue, mais en soi, ça ne sert à rien parce que je pourrais pas en prendre plus que 4. Ok. Hop, on relance les dés là. Le 3, c'est un poison. Le 5, c'est un bâtisseur. Je peux avancer d'une case et j'avais commencé un petit chemin ici. Voilà, une étoile en plus. Et le 8, c'est 2 soldats. Voilà, fin du tour. Ce qu'on va faire même, hop, c'est qu'on va virer les statues qu'on ne fera pas. Comme ça, je vous mets les statues qui me feront marquer des points. 3 points par ecclésiastique, 3 points par étoile sur le chemin de garde, 2 points par soldat et 1 point toutes les 3 pièces. Voilà, comme ça, vous savez comment va se terminer la partie. Hop, on commence un nouveau tour. Le dé qui tombe par terre. Ok. Le 1, je peux pas le faire, c'est terminé. Le 4, je peux pas le faire, c'est terminé. Le 5, je peux le faire. Hop, ça me sert à rien, mais je peux le faire quand même. Hop, et hop. Alors, ça, on s'en fiche. Le 1, c'est vraiment pas terrible. On se rappelle que je peux retourner le dé quand même, hein, si ça m'intéresse. Est-ce que ça m'intéresserait pas d'ailleurs? Si, on va le faire. Hein. Ça ferait quoi? En dessous, c'est un 5. Ça me ferait 6. Ça me ferait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on va le faire. On retourne comme ça. 1 plus 5, ça fait 6. Hop. 1, 2, 3. On peut faire une petite croix ici en trésor. 4, 5, 6. Alors vous demandez sûrement ce que c'est les ronds bleus. C'est pour délimiter les ponts parce qu'il y a des cartes qui rapportent des points en fonction des ponts traversés. Et le pont, c'est l'ensemble des 3 cases avec un trésor au milieu et puis 2 cases bleues autour. Mais là, on ne l'aura pas, donc finalement, les ponts, on s'en fiche un peu. Double 5, on est sur la phase de lancer secondaire, donc ça ne fait pas valider un événement solo. Du coup, j'active 2 fois du coup le bâtisseur, hop, ce qui me permet d'avoir un trésor, qui me fera une étoile, et le 10, c'est 2 ecclésiastiques, c'est terminé. Ok. Il nous reste 4 tours. 4 tours pour terminer ici, donc il faudrait que je fasse 3 tours ici, et un tour qui me terminerait ça. Ça se tente, ça se tente. Et comme ça, on aura fait tout ce qu'on veut. Alors, ecclésiastique, je peux pas. Le bâtisseur, je peux faire une case, et j'avance d'une. Bah, écoutez, je vais avancer là. Hop. Comme ça, je prends mon attaque, qui me fait ici, qui me permet de avancer d'une case. Et du coup, finalement, j'ai besoin de plus que 2 tours ici, ce qui est pas mal. Et le 6 de soldat, je peux pas le faire. Ok. Hop. Hop. Et hop, donc ça, on s'en fiche. On met déjà de côté. Limite, je vais même plus le relancer. Hein. Le 3, je pourrais le faire, et sinon je pourrais faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Je pourrais le faire tout pile, et comme ça je serais débarrassé de ça. Oui, c'est ce qu'on va faire. Allez hop, on fait le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on a le petit soldat, hop là, ici. Il faut se rappeler qu'il faut qu'on aille faire une autre exploration là, hein, parce que ça nous fait 3 points. Donc il faut à tout prix que je récupère celui-là. Il faut une autre action. Hein. Ouais, ça va le faire. On a les tours. Double 3, mais encore une fois, on est sur le deuxième tour. Hop, donc on fait 2 fois l'action là. 1, 2. On a notre soldat. Bah voilà, on a notre soldat. Parfait, on a notre dernière étoile. Et ok. 3 tours. Et sur ces 3 tours-là, je vais simplement essayer de finir mon entre-deux monstres. Mince, je vais lancer les 2 dés là. Mince. Cassé. Voilà. Et peut-être que je peux essayer de récupérer un petit bonus là. Bah non, pas du tout, parce que je n'y suis pas du tout. Oui. Bah, je peux essayer d'aller là quand même pour essayer de faire rien du tout. Bon, donc on va se cantonner à ça. Alors le 3, hop, ici. Le 6, je peux pas, et le 9, c'est terminé.
Ok, bah du coup ça on s'en fiche. Et ça, on va le faire, on va se mettre un 2 là. Hop, donc c'est une action de ma part. Je coche le dernier trésor possible. Et j'ai coché une case verte ici. Je vais aller où du coup? Eh ben je vais aller là, parce que oui, avoir une recrue, ça me permettrait de finalement d'avoir un point de victoire en plus si je coche une case. Ah bah il me manque un soldat d'ailleurs, il faut que j'aille le chercher ce soldat. Je crois que j'ai fait là, oui. Il faut que j'aille chercher le dernier soldat. Ah oui. Bon ça va, j'ai le temps. Et j'ai les actions normalement. Le 2 je peux pas, le 4 je peux pas, le 6 je peux pas, donc je fais l'action de mon choix, qui va être tout simplement une action, hop, de déplacement. Comme ça je me rapproche un peu de la recrue qui est là. Avant-dernier tour, normalement on est bon, un tour de combat et un tour d'exploration. Hop, le 3 je peux, je prends la dernière étoile, le 6 je peux pas, le 9 j'ai déjà tout terminé. Alors, je vais quand même finir mon combat qui me rapportera plus de points. Donc tout simplement, j'utilise l'action là qui est de retourner le dé. Ch'touk, ça me fait 1-1. Et le 1, hop, je le mets là. Je peux plus cocher de trésor, je les ai déjà tous, mais par contre je peux faire ma petite avancée en exploration. Ok, ça c'est bon, je le valide, j'ai mes 3 antres. Phase de lancer, l'ecclésiastique c'est terminé, les bâtisseurs ce n'est pas terminé, les soldats c'est terminé. Voilà, on va faire maintenant le dernier tour de jeu. Le dernier tour de cette petite partie qui aura quand même duré qui est 50 minutes. Hein. C'est pas rien. 2, je peux pas le faire. Le 3, c'est plein. Le 5, je peux le faire. Hop, ce qui me permet d'avancer encore une fois d'une case. Parfait. Bon, du coup ça on le fait pas. Je vérifie quand même, est-ce qu'un combat ça pourrait m'être utile? Non. Donc on va faire l'exploration, on va faire les 8. 8, on va même faire, juste pour être sûr, on retourne l'action là, avec ça, plus un 11. Je pense que j'ai pas besoin de 11 pour arriver là-bas, mais on le fait quand même. 1, j'ai pas de case à cocher, donc ça sert à rien. 2, 3, 4, je recrute le dernier soldat, qui en plus me fera une étoile. 5, 6, 7, mais j'ai plus rien à cocher sur le chemin de ronde. 8, 9, et j'entoure ça. Ça me servira à rien, mais je le fais quand même. Dernière phase de recrutement. On active le 1, mais c'est plein. Le 3, mais ça ne change rien. Et le 4, mais je ne peux plus rien faire. Voilà. Hop, on va faire un peu de place. C'est du coup la fin de la partie. On va compter les points, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on va compter toutes les étoiles. Un point par étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 points en étoile. Ensuite, un point par domaine entouré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, finalement j'ai bien fait d'aller le chercher lui, hein, ça fait toujours un point de plus. Ensuite on va compter les points des antres de monstres. Alors on se rappelle que les niveaux maximum on les a barrés à cause d'un événement solo. Ça fait 3 plus 5, 8, plus 7, 15, ça me fait 15 points. Et enfin les points des statues. La première c'est 3 points par ecclésiastique que j'ai recruté. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 4 fois 3, 12. Hop, on le met ici. Ensuite ici c'est 3 points de victoire par étoile sur le chemin de ronde. Normalement j'ai les 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 3 fois 4, 12. Ici c'est 2 points par soldat. Normalement j'ai tous les soldats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 12 points. Et ici, 1 point toutes les 3 étoiles, toutes les 3 pièces, tous les 3 trésors. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pas les 10 puisque j'ai eu un événement solo qui m'a empêché de le faire. J'aurais pu le faire d'ailleurs je crois. Mais c'est pas bien grave, c'est déjà pas mal. Donc ça fait 3 fois 12, 36, plus 9, 45. Ce qui nous fait un total de 45 plus 15, 60. Plus 16, 76. Plus 7, 83. Ce qui est un bon score, puisque comme je vous l'avais dit, le niveau maximum quand on est en solo,
C'est ici 80+, vous êtes promu duc et l'ensemble des terres au sud des montagnes de Bol est reconnu comme votre duché. En outre, votre château devient officiellement la capitale méridionale de Valéria. Voilà, c'est un franc succès, on est bien content. Et on se retrouve tout de suite du coup en facecam pour un petit avis, un petit débrief sur le jeu. Et voilà, la petite partie des dés de Valéria est terminée. Alors est-ce que j'aime bien? Oui, je trouve ça plutôt rigolo. C'est un petit roll and ride avec pas mal de combos, c'est très plaisant. Une fois qu'on a coché une case, de débloquer une autre case et de débloquer une autre case, etc. C'est assez sympa. Mais en tout cas, en mode solo, et bien finalement, j'ai assez vite fait le tour parce que maintenant, j'en suis peut-être à ma 6e partie et les 3 dernières parties, en comptant celle-ci, je fais systématiquement plus de 80 points. Ma stratégie, elle est assez rodée. Je fais relativement toujours la même. Après, vous allez me dire, à toi de changer de stratégie pour t'amuser, mais je sais que cette stratégie est efficace. Donc pourquoi devrais-je changer de stratégie? Donc finalement, j'ai un peu vite fait le tour en mode solo. En mode duo, c'est un peu différent parce que justement la partie va se terminer plus rapidement puisque dès qu'on a terminé 3 des 4 gros bâtiments de spécialité, la partie va se terminer. Donc finalement, on aura peut-être un peu moins le temps de faire tout ce qu'on veut parce que là, clairement, on arrive à faire tout ce qu'on veut et c'est vraiment l'écueil. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques tours de trop? Est-ce que la partie ne devrait pas se terminer au 15e tour plutôt qu'au 20e? Ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas moi qui ai créé le jeu. Peut-être que je reviendrai sur cet avis, puisqu'il y a une extension qui est sortie en même temps que le jeu, l'hiver, le château en hiver, ou un truc comme ça, qui change les feuillets, qui, je crois, rend le jeu un peu plus complexe. J'ai acheté l'extension hier, mais je n'ai pas encore pris le temps de faire une nouvelle partie, parce que je voulais déjà vous faire une partie sur le jeu de base, avant de potentiellement vous proposer une version après. Et j'avais pas envie que mon avis soit faussé par cette extension, donc je voulais vous en parler vraiment à chaud, toujours après le jeu de base. Voilà, ceci dit, si vous cherchez un jeu sans prise de tête, ça reste un jeu sympa, c'est pas cher, je crois que ça coûte 25 €, parce que clairement ça ne coûte pas très cher, un roll and write à produire. Donc c'est finalement un bon jeu, mais je pense que si vous aimez le scoring, c'est pas ce jeu-là qui va vraiment vous enquiquiner, parce que clairement vous ferez assez facilement le meilleur score. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Je pense ne pas avoir fait de faute de jeu, mais si c'est le cas, eh bien je suis désolé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!